Hello les Lucioles, c'est Hermeline. C'est ma première vidéo YouTube ever de tous les temps, donc je suis super contente de commencer avec un oracle que je viens de recevoir de Suède, car j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour être son ambassadrice, et j'avais dit à le duc Va-du-Pied, Marjorie, que si j'étais sélectionnée, eh bien, j'ouvrirais ma chaîne YouTube. Du moins, elle est ouverte depuis un moment, mais je n'avais pas encore posté de vidéo, donc chose promise, chose due. Donc c'est un oracle qui a été conçu à 4 mains. C'est Nyx Tarot et le duc Va-du-Pied. Donc le duc Va-du-Pied a fait toutes les illustrations et Nyx Tarot a travaillé le texte. Donc il y a un livret. Regardez-moi cette superbe illustration qui est magnifique. Donc je vais pouvoir potasser, parce que bon, bien sûr, je connais un petit peu la mythologie européenne, je connais certaines figures, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses, à mon avis, que je ne connais pas. Donc je vais apprendre beaucoup de choses en lisant tout ça, c'est certain. Donc j'aime bien, voilà, il a l'air plutôt bref et concis. Moi j'aime bien ce genre de choses. Des mots, il y a les mots-clés, cool. Tirage journaling, ok. Message de la carte, ok. Bon, ça va, c'est relativement simple. Je pense que ça va aller rapidement. J'ai eu un... Je vais mettre ça dans un de mes bouquins que j'aime bien. Donc j'aime bien la boîte, hein, elle est top. Hein. Facile à ouvrir. Une boîte cloche classique. Puis pas très grande, ça prend pas trop de place. J'aime bien aussi parce qu'il y a certains de mes oracles, j'ai enlevé les boîtes, hein, je garde juste les cartes dans des sacs, dans des pochons parce que ça prend trop de place et il faut les stocker ces jeux quand on en a plein comme moi. Donc voilà, là il y a les cartes avec les dos des cartes, c'est juste magnifique. Elles sont brillantes. Hop là. Elles sont... Il y a encore un petit peu de lumière dehors. Je fais ça à la tombée de la nuit, c'est marrant ça. Ça fait depuis ce matin en fait que je voulais le faire. Je voulais faire cette vidéo et puis voilà, c'est à la tombée de la nuit. Je pourrais presque allumer une petite bougie. Bon, il y a des tranches noires, brillantes. Voilà. Et attention, regardez-moi ça. Ça claque, hein. Noir, blanc, avec ces petites pointes de rouge. Je m'en souviens que quand j'avais vu les illustrations au fur et à mesure sur l'Instagram de Le Duc Va-du-Pied, je m'étais dit justement que vraiment c'était top en fait ce contraste. Noir-blanc et ces touches de rouge. Ça vraiment, c'était une très très bonne idée. Le fait de les avoir mis dans des vignettes comme ça, je trouve ça aussi super. Ça, les personnages ressortent bien. Et je trouve ça super classe. Et puis bon, je suis fan des illustrations de Le Duc Va-du-Pied. J'aime beaucoup son premier oracle. Enfin, le premier oracle de Le Duc Va-du-Pied de Nyx Tarot, hein, que j'avais baqué. Et je sais qu'il y en a un en préparation sur les animaux. Le duc Va-du-Pied s'inspire fortement, je pense, de la nature qui l'entoure, puisqu'elle est en Suède et que c'est juste magnifique. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, bien sûr, je ferai partie des personnes qui auront baqué le projet, parce que, voilà, c'est important pour moi d'encourager comme ça l'auto-édition. Et puis, les personnes qui se donnent du mal... à créer, à dessiner, et à bûcher des projets comme ça qui sortent pas de l'IA, bien que voilà, je rentrerai pas dans cette polémique, mais j'en vois partout en ce moment et je dois dire que parfois ça me désole un petit peu, quoi. Voilà. Donc l'oracle Odysséa, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Magnifique. Moi, je suis encore sous le charme, je le découvre en même temps, donc je vais essayer de pas trop le regarder. Je le regarderai attentivement une fois que j'aurai fini cette revue. Oh, superbe. Il y a 44 cartes. C'est un super chiffre déjà, 44. Donc on commence par la première. Donc c'est l'Amazone. Hop. Waouh, l'ange. Magnifique.
Ah oui, ça je l'avais vu quand elle avait dessiné en coup. Oh là là, ça va être trop chouette. Vous voyez, donc vous avez le nom de la carte en haut. Là, c'est arachné. Alors si vous êtes arachnophobe, attention quoi. Et là, en dessous, vous avez les mots-clés. Ça, c'est plutôt chouette. C'est tout discret quoi, voilà. Des petits mots-clés comme ça, discrètement. Waouh, celle-ci, elle est juste... Waouh, Arès. Ah, j'adore. Baba Yaga. Rien que ce nom, ça me faisait marrer quand j'étais petite. Un peu terrifiant quand même, hein. La sorcière des cauchemars, c'est celle-ci. Hein. Banshee. Le centaure. Ça, c'est impressionnant, ça aussi. Ah, le cerbère. Cernunnos. Ah, ça me rappelle l'un de mes amis. C'est son pseudo. Circé. Cette pomme rouge. Magnifique. Chronos. Oh là là. Hop, il y en a une qui est en dessous. Oui, je vais essayer de ne pas être trop longue. Hein. C'est vrai que j'ai envie de rester sur les cartes tellement vraiment les illustrations sont puissantes. Le démon. Waouh. Dryade. Oh, j'adore. Alors j'ai eu l'idée, hein, c'est peut-être pas forcément la meilleure, mais je pense que c'est ce que je vais faire. C'est que je vais faire des vidéos sur chacune des cartes en approfondissant. Donc avec le livret, bien sûr, pour ça, mais également avec des recherches que je vais faire, parce que j'ai envie de le faire. Freya, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Harpie. Hermaphrodite. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Non, moi je suis fan, hein. Vraiment très très fan. Hop. Hermès. Bah, j'ai une affection particulière pour cette carte. Bon, vraiment, j'aime beaucoup Hermès. Magnifique. Je vous raconterai pourquoi quand je ferai la vidéo sur cette carte en particulier. Ishtar. Ah, petit coucou à ma copine Sandrine. Anus. Oh, j'adore. Corrigan. Sur son petit champignon. Et by the way, j'adore le petit mug champignon de Le Duc Vanupier que vous retrouvez sur son site. Peut-être qu'il y en a encore, hein, que vous pouvez acheter. Mais en tout cas, je l'avais vu passer. J'adore, vraiment fan. Le Kraken. Lancelot. Oh. Lilith. Bah, ça, petite pensée à ma sœur spirituelle. Voilà, elle sait pourquoi. Loki. Ah, Loki. Ouais, j'aime beaucoup Loki. Hein. J'ai regardé la série qui passe sur une plateforme. Je donnerai pas de nom, je fais pas de pub. Mais j'aime bien l'acteur surtout. Lucifer. Ah, j'ai vu une série aussi. Bon, ça c'était plutôt humoristique, on va dire. Voilà. Mars. Oh, voilà, vraiment splendide. Splendide. Vraiment. Méduse. Mélusine. La fée Mélusine. Mimir. Oh, j'adore. Ah, moi, je vais me plonger dedans hein, à fond. Hein. Regarde. Elle glisse bien, comme vous voyez dans les mains. Là, c'est des cartes qui glissent bien. Elles sont brillantes hein, aussi. Mais j'aime bien. Puis elles font un beau bruit. Hein. Ça, c'est important pour moi. On laisse. Nyx. Ah, tiens, Nyx. Oh, voilà. Bon, c'est ce qu'on retrouve sur la boîte. C'est le pseudo
de la créatrice, d'une des deux créatrices. Oh, j'adore. La déesse de la nuit, si je ne me trompe pas, avec ce voile sur les yeux. Mais bon, c'est marrant parce que on s'attend à quelque chose de plutôt sombre avec Nyx, alors que pas du tout. Aucune, enfin pas dans ses actions en tout cas. Orphée. Pasiphae. Oh là là, il y a plein de choses que je ne connais pas. Perséphone. Oh, c'est magnifique, cette couronne. Oh là 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 là. Le phénix. Oh. Satyre. Ah, je ne vous lis pas les mots-clés parce que je n'ai pas envie d'être trop longue. Voilà, et je ferai ça pareil quand je ferai les vidéos sur chaque carte. Bon, j'essaie de ne pas parler trop vite parce que je suis parisienne et les Parisiens ont tendance à avaler leurs mots. Donc je parle lentement. La sirène. Tiens, bois. Valkyrie. Ah, bravo, hein, franchement les filles. J'ai hâte vraiment de lire tout ça et d'approfondir un peu le sujet. Zeus. Bon, c'est une de mes cartes préférées. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, voilà. Au niveau de la qualité, parce que bon, on doit parler de la qualité, hein, moi j'aime bien. Voilà, c'est souple, sans être trop souple. Alors, ce que j'aime, c'est qu'il y a des chances que ça s'étale super bien. Hop. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez la luminosité là? Voilà, tout de suite, on n'y voit plus grand chose. C'est pour ça que ma vidéo, je me suis dit qu'elle allait être rapide, pas trop longue. Voilà. Bon, je fais du brassage, hein, on est d'accord? Ne m'en veuillez pas si c'est pas très bien fait. Soyez indulgents avec moi, c'est ma première. Après, vous inquiétez pas, je vous ferai des trucs de compétition, de professionnels. Alors, on va voir un petit peu. Voilà. Waouh. Wow, c'est doux. Alors, un petit message. Petit message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Hop là. Waouh. Ankou. Alors, mémoire, ancêtre, évolution. Bon, moi, ça me parle parce que j'ai parlé toute la journée de mes grands-mères, en fait. On va regarder un petit peu ce que dit le livret avant qu'il fasse nuit complètement. Donc, vous ne pourrez pas lire. Donc, Ankou, je suppose. Donc, attendez, hop, à bas l'entrée, bien sûr. On va retrouver l'introduction Amazon. Voilà, Ankou, c'est page 14. Je me doutais que c'était par ordre alphabétique. Ankou, c'est une figure psychopompe récurrente de la mythologie de Basse-Bretagne. Oui, oui, j'ai fait une partie de mes études donc en Bretagne, j'en ai entendu parler. Ce serviteur de la mort était très souvent dépeint comme un vieil homme, très grand et très mince, engoncé sous une cape, ou comme un squelette recouvert d'un linceul et portant une faux. Tantôt à bord d'une charrette, tantôt à bord d'une barque, l'Ankou collecte les âmes des défunts. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais il y a un message. Le message de la carte. En breton, Anken signifie angoisse et Ankwat, oublier. De là à faire de la figure de l'Ankou un moyen de ne pas oublier nos défunts, de surveiller nos actes en tant que vivants et de ne pas devenir un faucheur sans pitié. Il n'y a qu'un pas. Cette carte vient te souffler que oui, la vie est trop courte pour ne pas en profiter, mais trop longue pour ne pas prendre tes responsabilités. C'est le lien à tes ancêtres qui doit te servir de prisme dans tes réflexions. Quels sont leurs regrets dont toi tu ne veux pas? Que t'ont-ils transmis de visible et d'invisible qui peut t'impacter dans ta vie actuelle? Que souhaites-tu transmettre toi?
Comment et pourquoi veux-tu que l'on se souvienne de toi? D'ailleurs, quels souvenirs gardes-tu de tes ancêtres? Tout le monde aspire à rester dans les mémoires et pouvoir rendre hommage à nos défunts proches ou moins proches, familles, personnages historiques, artistes qui nous ont inspirés, c'est important. Sans quoi, c'est une seconde mort qui s'empare d'eux, celle de l'oubli, plus terrible et plus abyssale encore que la mort physique. Dans un tirage, cette carte vient donc remettre tes actes en perspective. Elle t'invite à réfléchir sur du long terme et à te remémorer le passé, qu'il ait été sombre ou fructueux. Tout acte a des conséquences et toute conséquence laisse des traces, à l'instar de l'arcane sans nom. Dans le tarot, l'encou vient également te mettre face à tes responsabilités. Et si pour évoluer, il fallait tuer symboliquement quelque chose, si c'était toi qui tenais la faux, que faudrait-il que tu élimines pour avancer librement? Ah super, génial. Bravo Nyx Tarot, c'est super. Bon bah voilà, écoutez, j'espère que cet oracle vous plaît. Vous pouvez le commander donc sur le site de Le Duc Va-Nu-Pieds. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la vidéo. Et puis, écoutez, à très vite pour d'autres vidéos avec plein de choses. En fait, j'ai plein de choses à dire. Et surtout, pour vous représenter chaque carte en détail de cet oracle Odyssea qui est vraiment une merveille que j'adore et que je vais utiliser dès que j'ai fini cette vidéo pour moi-même. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!